Riyad Mahrez est largement considéré comme l'un des joueurs les plus doués techniquement de sa génération. Son jeu repose sur l'élégance, l'intelligence et une efficacité redoutable plutôt que sur la puissance brute. L'impact maximal de Mahrez se manifeste lorsqu'il évolue comme milieu offensif droit, un peu comme un numéro 8, jouant entre la ligne des 10 à 8 mètres et la surface de réparation, là où sa technique, sa vision du jeu et ses qualités de buteur sont les plus redoutables. Bien qu'il soit gaucher, il peut frapper parfaitement du pied droit. Il possède une excellente maîtrise du ballon. Il crée de l'espace et frappe rapidement. Très réactif, il crée souvent de l'espace et dirigeait ses tirs vers le poteau opposé, ne laissant aucune chance au gardien d'arrêter le ballon. Grâce à son excellente vision du jeu, son placement et sa capacité à se défaire des défenseurs, il est redoutable dans la surface de réparation. Il exploite très bien les espaces et sa volée est d'une grande précision. Son sens du timing pour déjouer le hors-jeu et réceptionner une passe en profondeur ne laisse aucune chance aux défenseurs et aux gardiens. Il est probable le ballon. Sa touche suivante consiste toujours à diriger le ballon vers un angle impossible à défendre. Lorsqu'il reçoit une passe, il pénètre généralement dans la surface de réparation, soit en dribblant, soit en sprintant. Et dans son esprit, le ballon est destiné au poteau opposé, son endroit préféré. Il privilégie le dribble constant et met l'accent sur le timing et l'efficacité. En ce qui concerne son positionnement dans la surface de réparation, il se trouve généralement au niveau du point de penalty. Il prend ses décisions. Il existe de nombreux joueurs talentueux capables de marquer sur coup franc, mais les compétences de Mahrez en la matière sont vraiment exceptionnelles. Il peut marquer directement depuis le point de coup franc ou sur un second ballon après un coup franc indirect. Son coup de pied gauche peut transpercer n'importe quel mur et ses tirs sont d'une précision redoutable. Il est très polyvalent et peut changer d'aile à tout moment. Et lorsqu'il se retrouve en situation de 1 contre 1, la probabilité de marquer un but est quasi certaine. Peu importe d'où il pénètre dans la surface de réparation, pour tromper les gardiens et marquer même des buts impossibles à marquer. Une autre compétence remarquable qu'il possède, il permet à ses coéquipiers de le trouver facilement dans les espaces libres, car il est très constant dans son positionnement. Certes, c'est pas un sprinter rapide, mais une fois que le ballon est à ses pieds dans la surface de réparation, il lui faut que quelques secondes pour tirer et marquer. Il est important de mentionner que même lorsqu'il s'infiltre depuis l'aile droite vers la surface de réparation, en utilisant son pied droit, il est capable de marquer depuis des angles impossibles. Il l'a fait lors des coups francs directs ou indirects. La technique de Riyad Mahrez est un mélange de rituel serein, de précision chirurgicale et de virtuosité du pied gauche. Il s'agit moins de puissance que de géométrie et de timing. Il se tient presque droit. Son corps semble détendu et calme. Il étudie toujours la position de départ du gardien de but, l'alignement du mur, l'espace juste à l'intérieur ou au-dessus du poteau opposé. La façon dont il courbe la trajectoire du ballon est magique. Au départ, le ballon s'éloigne de la cible, donnant souvent l'impression qu'il va rater le but en plein vol. L'effet de rotation provoque une courbure brusque vers l'intérieur. La trajectoire plongeante se produit au dernier moment, juste au moment où le gardien s'engage. Pour une raison ou une autre, Mahrez marque toujours ses buts de la même manière. Il court dans son couloir après avoir reçu le ballon, il crée de l'espace et tire au deuxième poteau. Avec précision et efficacité, ce scénario a débuté à Manchester City, s'est poursuivi avec son club actuel, Al Ahly, et il le transpose désormais en équipe nationale. Son objectif est toujours le poteau opposé, et cela n'a pas changé au fil des ans. Il possède une technique unique pour placer le ballon précisément à l'endroit souhaité. Ses frappes sont décisives et bien placées, quelle que soit la manière dont la défense tente de combler les brèches. Il dirige le ballon à la perfection et parvient à trouver des ouvertures entre les défenseurs et le gardien, même lorsque l'espace est restreint. Terminons l'analyse des buts de Mahrez avec ce magnifique but marqué suite à une longue passe depuis l'aile. On le voit à nouveau contrôler le ballon et tirer immédiatement comme s'il avait une horloge interne qui décomptait les microsecondes, ne laissant aucune chance à la défense de se replier. Son contrôle parfait lui permet de battre n'importe quel gardien de but, quelle que soit sa position.
Il convient également de mentionner que sa maîtrise du ballon dans la surface de réparation est exceptionnelle et que sa touche finale est remarquable. La plupart des équipes attaquent l'Argentine par le côté gauche. Les défenseurs sont généralement attirés plus profondément dans la surface de réparation, ce qui crée beaucoup d'espace entre les lignes. Mahrez devrait se positionner exactement à son poste de prédilection, comme il le fait avec son équipe d'Al Ahly, et anticiper une passe. La défense ne compte que deux défenseurs. L'attaquant algérien positionné sur l'aile gauche a pour première option de chercher Mahrez à l'entrée de la surface de réparation. L'Argentine attaque en formation 2-3-5, ne laissant que deux défenseurs en retrait. Un grand espace reste ainsi toujours libre. Lors des contre-attaques venant du côté gauche, les défenseurs se précipitent vers la surface de réparation. Ils sont généralement attirés vers la gauche, laissant beaucoup d'espace derrière eux et des attaquants sans marquage. Dans ce scénario, la clé est de repérer l'endroit où Mahrez est positionné, au milieu droit de la surface de réparation, et de ne pas tenter de tir, à moins que celui-ci ne soit précis et cadré. Ils adoptent une formation en 4-4-2. L'Argentine ne forme généralement pas de bloc médian, mais lorsqu'elle le fait, celui-ci est généralement désorganisé, car la plupart des défenseurs se replient du côté du ballon. Dans ce cas, les passes longues ou les changements d'aile permettront à Mahrez de se retrouver dans sa position idéale quand les milieux de terrain deviennent des défenseurs et la défense compte désormais 8 joueurs. Cependant, le côté droit est généralement marqué individuellement. Des passes rapides permettront de désorganiser la défense et de créer des brèches, notamment dans la zone de Mahrez. Il est préférable de changer de côté et de jouer sur la droite, car les chances de Mahrez de marquer en situation de 1 contre 1 ou dans un espace libre sont plus élevées. Si vous voyez l'équipe argentine se positionner en diagonale, il est fort probable qu'elle mette en place un piège du hors-jeu. À ce stade, temporiser ou effectuer des passes rapides, la formation tactique de l'Argentine se transforme en 2-5-3 lorsque le ballon se trouve dans la zone défensive adverse. Cependant, ils sont très vulnérables aux contre-attaques rapides. Les deux défenseurs gauches sont constamment attirés par l'attaquant porteur du ballon et il est important de noter qu'ils font preuve d'une grande passivité défensive dans la surface de réparation. Ils commettent rarement des tacles appuyés ou des fautes. Leur approche est trop laxiste. Ils se replient généralement avec deux ou trois défenseurs et peuvent être facilement dépassés par des dribbles et des percées rapides vers les espaces libres. Pour l'Algérie, un attaquant comme Amoura, grâce à sa vitesse, peut jouer un rôle important dans les contre-attaques face à la défense peu solide de l'Argentine. En phase défensive au milieu de terrain, l'Argentine concentre ses efforts sur le côté droit, là où évolue Messi. Les passes rapides en transition créent beaucoup d'espace dans la zone d'action de Mahrez, mais Mahrez devrait être positionné plus au centre et profiter des passes rapides, car les défenseurs peuvent se regrouper rapidement. Lors des contre-attaques, il est impératif de cibler Mahrez à son poste de prédilection. La passe doit être rapide, au sol ou en l'air. Les zones où Mahrez devrait recevoir le ballon se situent à l'entrée de la surface de réparation, sur les côtés ou près du point de pénalty. Soyez bien conscient que si le ballon est passé depuis la gauche, les défenseurs dans la zone encombrée risquent d'empêcher un bon tir. Ils vont rapidement boucher les espaces libres vers le but. Grâce aux compétences de Mahrez, le ballon ne devrait être touché que 2 fois maximum avant que le tir ne soit dirigé vers le poteau opposé. Dans certaines situations, l'Argentine défend en 5-3-2, cependant elle laisse beaucoup d'espace devant. L'objectif est de trouver Mahrez à son poste de prédilection et de lui transmettre le ballon. De cet endroit, il ne rate jamais sa cible. Il l'a prouvé à maintes reprises avec Manchester City et son équipe actuelle Al Ahly. Pour que Mahrez réussisse et ait plus de chances de marquer, il devra utiliser sa technique de contrôle et privilégier les passes au sol plutôt que les têtes. Il devrait également profiter du fait que les défenseurs lui tournent le dos et se diriger vers des espaces ouverts comme il le fait habituellement avec son club. On peut constater une fois de plus que la défense argentine repose toujours sur deux défenseurs. Euh, Heureusement pour eux, lors de cette action contre l'Uruguay, le tir depuis la droite est passé à côté. Pendant que l'Argentine préparait sa transition avec une formation en 2-3-5, l'action a débuté au milieu de terrain par une mauvaise passe vers un défenseur adverse. Après une longue passe, l'attaquant a réussi à éliminer deux défenseurs. L'Argentine laisse beaucoup d'espace au milieu de terrain
et permet aux autres équipes de faire des passes longues. Même lorsqu'ils reviennent défendre, euh, ils ne ferment pas complètement les espaces. Une bonne équipe comme l'Algérie devrait pouvoir les mettre en difficulté grâce à la vitesse d'Amora, au dribble rapide de Maza et au tir lointain précis de Mahrez. En phase de transition, l'Algérie devrait cibler Mahrez à son poste de prédilection qui semble toujours inoccupé. Entre les lignes, lorsque le ballon est sur l'aile, euh, il y a rarement des défenseurs. Juste en dehors de la surface de réparation et en s'approchant du point de pénalty, lorsque l'Argentine adopte une formation en 4-3-3 en défense, et que l'action se déroule sur l'aile gauche, plus de deux défenseurs se déportent généralement sur l'aile. Cela laisse le reste de la défense en situation de 1 contre 1. Dans ce cas, il est préférable de tenter un centre ou une pénétration rapide, jouer le ballon en retrait et non recommandé. Il permettrait à l'Argentine de se réorganiser en défense. Les défenseurs argentins risquent d'avoir du mal à sortir le ballon de leur zone, même après l'avoir récupéré. Leur défense a tendance à se concentrer sur les blocages et à laisser les attaquants derrière eux, créant ainsi beaucoup d'espace dans une zone dangereuse. Lors de leur dernier match, les actions les plus dangereuses contre l'Argentine provenaient de l'aile gauche. L'équipe est très vulnérable de ce côté-là. Les centres rapides ont porté leurs fruits pour de nombreuses équipes qui ont affronté l'Argentine. Dans ce match, l'Uruguay a joué une défense stricte et a misé sur les contre-attaques. L'Algérie doit observer attentivement la formation argentine et s'adapter en conséquence. Comme d'habitude, l'Argentine attaquait avec 5 joueurs, tandis que l'Uruguay avait 7 à 8 joueurs en défense et marquait Messi avec 2 joueurs. Si l'Algérie veut réussir contre l'Argentine, elle a besoin de joueurs rapides capables de se démarquer des défenseurs comme Amoura et Boulbina. Les défenseurs argentins sont un peu lents en contre-attaque. Passons maintenant au match entre l'Argentine et l'Équateur et parlons du bloc défensif argentin et de sa fragilité. L'organisation défensive de l'Argentine ne peut pas résister à des passes rapides. Il laisse beaucoup d'espace libre aux attaquants et ont tendance à perdre beaucoup de ballons dans des zones cruciales. L'Algérie devrait se concentrer sur l'exploitation des erreurs défensives de l'adversaire et transformer toutes les occasions de but en réalisation. Toutes les équipes attaquent l'Argentine par l'aile gauche et généralement le poste occupé par Mahrez est laissé sans marquage. À ce stade, il est fortement recommandé de centrer immédiatement le ballon vers Mahrez, ce qui peut s'avérer fructueux, plutôt que de tenter des dribbles inutiles depuis l'aile. Il est également important de mentionner que la patience et la précision sont essentielles pour battre l'Argentine. Une passe précipitée ou une temporisation pourrait permettre à l'Argentine de se réorganiser et de remporter le duel. L'Algérie devrait profiter de toutes les occasions dans la surface de réparation, car même si l'Argentine peut être faible en défense, elle est redoutable en attaque et peut marquer beaucoup de buts. Par conséquent, chaque occasion algérienne devra être exploitée au maximum. L'Algérie doit faire preuve de constance dans sa formation tactique. L'objectif principal est de permettre à Mahrez d'évoluer dans sa zone de prédilection. Le jeu individuel ne peut être pas la solution contre l'Argentine, car ils parviennent généralement à neutraliser le joueur qui a le ballon. De plus, ils ont un bon gardien de but. Il est fortement recommandé de jouer de longs ballons en profondeur. La défense argentine est lente à se replier et lorsqu'elle le fait, elle commet généralement des fautes dans des zones dangereuses. Cela offre des opportunités idéales à Mahrez, excellent tireur de coups francs. De plus, Amora peut tirer profit des passes en profondeur grâce à sa vitesse extraordinaire. Cependant, l'Argentine ne peut pas être battue si les occasions de marquer sont gâchées. Il est également nécessaire de faire des passes au sol et de se méfier des fautes intelligentes commises par les Argentins pour interrompre le jeu. Ils peuvent être très agressifs par moments, mais ils commettent rarement des fautes dans la surface de réparation.
Leur défense aérienne est généralement médiocre. Ils sont très physiques, mais pour l'Algérie, il est préférable de jouer prudemment et de préserver la santé des joueurs, même si cela implique de concéder un penalty et de risquer de perdre un joueur clé. Il convient également de mentionner que leur gardien de but, lors d'un tir au but, plonge toujours en s'élevant dans les airs, les bras et les jambes tendus. Un tireur comme Mahrez doit être vigilant quant à l'endroit où il place le ballon. Terminons cette analyse par cette erreur défensive et cette perte de balle. Il est fortement recommandé d'opter pour une passe vers Mahrez, positionné à l'entrée de la surface de réparation, plutôt que de tenter un tir excentré car sa précision est quasi parfaite, malgré la couverture défensive, et surtout s'il se trouve au point de pénalité et non marqué par les défenseurs et avec beaucoup d'espace. En conclusion, l'Algérie peut construire une approche efficace contre l'Argentine en faisant de Riyad Mahrez le véritable centre nerveux du jeu, non pas comme un simple ailier chargé de provoquer en un contre un, mais comme un joueur libre capable de ralentir le tempo, d'attirer la pression et de décider au bon moment. Placé sur le côté droit dans un rôle inversé, Mahrez doit partir large pour ensuite rentrer sur son pied gauche, là où il est le plus dangereux, entre le latéral gauche et le défenseur central gauche argentin. C'est dans cet espace intermédiaire qu'il peut faire le plus de dégâts, car il oblige la défense à hésiter entre sortir sur lui ou rester compact pour lui offrir les meilleures conditions. L'Algérie doit créer des supériorités autour de lui sur le flanc droit, avec un latéral qui projette des appels pour fixer le défenseur et un milieu de terrain proche capable de jouer à une ou deux touches. Cette organisation permet à Mahrez de recevoir le ballon face au jeu, de choisir entre provoquer, combiner ou temporiser, et surtout de masquer ses intentions jusqu'au dernier instant. Contre une équipe comme l'Argentine, solide et disciplinée, ce sont ces moments de déséquilibre provoqués par la patience et la justesse technique qui font la différence, bien plus que la vitesse pure. Dans le jeu placé, Mahrez doit être utilisé comme un véritable créateur, capable de dicter le rythme et de trouver des passes diagonales vers le côté opposé ou des ballons glissés dans le dos de la défense. L'Argentine défend bien les centres aériens, mais souffre davantage face aux centres en retrait et aux passes retardées, quand la ligne défensive commence à reculer. En transition, dès la récupération du ballon, le premier réflexe doit être de chercher Mahrez, car sa qualité de première touche et sa vision lui permettent de lancer immédiatement un partenaire dans la profondeur, profitant des espaces laissés par les montées des latéraux argentins